L'association de tribunes de femmes de médias a remis un trophée de mérite au président de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, M. Valère Mangituka. C'était au cours de la soirée de gala organisée le jeudi 5 décembre dernier dans la salle culturelle du Palais du Peuple. Cette activité a eu lieu à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Preuve de son attachement à la presse lors de ces différentes conférences. Je d'abord merci à Bino, la femme des médias, pour reconnaître Bisso pour le trophée. Donc Bisso Tozali, Valère Mangituka Mambweni. Je suis l'ancien président de la communauté congolaise des États-Unis, CCUS, depuis Washington DC, et je suis l'actuel président général de la COSECAF, qui signifie la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique. Donc nous sommes une plateforme de la société civile inspirée et guidée par Papa Simo Kimbangu, que nous considérons des patrons du Congo et de l'Afrique. C'est ainsi que nous travaillons à 3 dimensions, je cite, la dimension scientifique, l'économie et l'intellectualisme, la dimension politique, la gestion de la cité, et la dimension spirituelle, parce que c'est ça la mère de toutes les autres dimensions. Et nous vous soutenons, les femmes de la presse, parce que vous défendez la liberté d'expression, vous défendez la liberté de penser, et quand vous défendez la liberté de penser, cela veut dire que vous défendez un monde invisible. Parce que chacun de nous est traversé par plus de 3000 sujets flash de pensée. Alors c'est un monde invisible que vous défendez. C'est ainsi que nous sommes avec vous. Quand vous diffusez vos informations, non seulement nous écoutons ce que vous dites, mais aussi nous réfléchissons à ce que vous dites et nous vérifions l'état spirituel de l'information que vous donnez au peuple congolais et aux Africains. Propulser un média et encourager les femmes à plus de travail, voilà ce que l'on peut faire de mieux dans un monde où les femmes sont victimes de violences et de discrimination. Leur autonomisation reste un défi. Je suis très content d'avoir ce trophée, mais aussi je reste déterminé à vous accompagner dans ce combat de la liberté d'expression, de pensée. C'est la liberté culturelle, la liberté de notre identité. Parce que dans ce pays-ci, il y a eu un homme qui était les premières victimes de cette manque de liberté de pensée. C'est à la personne de Papa Simo Kimbangu. C'est la première personne en Afrique, au Congo, que l'homme blanc a piétiné à cause de sa liberté de penser, qui n'était pas égale à leur pensée. Donc à chaque fois que nous défendons cette liberté de penser, nous pensons à Papa Simo Kimbangu, notre premier défenseur.